Bonsoir tout le monde. Depuis quelques jours, nous attendons parler à des de Fort Royal de l'anglais et des tribulations à monde qui travaille en disant là. Aujourd'hui là, le CDM décidé de passer en autre cap, de prendre notre dimension. Et c'est pour ça que cette vidéo là ça a été faite pour permettre à ce que nous comprenions ce qui a passé à DE, pour permettre à ce que nous comprenions à l'entour à problème là ça. Le 15 décembre 1995, la région Guadeloupe, sous la présidence de Lucette Michaud-Chevry, acquiert l'hôtel de Fort-Royal auprès de l'association Aquitaine Loisirs International. Le 7 juillet 2006, la région Guadeloupe, sous la présidence de Victorin Lurel, choisit le groupe L'Anglais et lui attribue l'hôtel par la signature d'un bail à construction pour la somme de 0 euros. Donc, on a bien dit, hein? 0 euros bail à construction là. En outre, une subvention de 2 millions d'euros est promise au groupe L'Anglais pour les travaux de rénovation. Alors, dans ça, nous avons montré les autres bail là, qui fait là, d'accord, en 2006, le 7 juillet, et entre la SNC Hôtel Fort-Royal et le bailleur région Guadeloupe. Au niveau des intérêts guadeloupéens, il faut savoir, parce que nous entendons dire certaines choses, que plusieurs Guadeloupéens ont manifesté leur intérêt auprès de la région pour l'achat de cet hôtel, évalué à 7 976 667 euros. Parmi eux figuraient notamment M. Rodriguez, que nous tous connaissons à Canal 10, Marie-Josée Pérec, et plusieurs autres personnalités guadeloupéennes qui étaient intéressées et qui font des propositions. Les conditions d'un bail à construction. Il faut nous savoir que ce bail à construction était soumis à une condition suspensive. Pour la levée de la condition suspensive, l'obtention du permis de construire devait être réalisée au plus tard, avant le 31 décembre 2006. Alors, quand il y a une condition suspensive, alors ça veut simplement dire qu'il y a autorisé à bailler ça des fêtes. Ça veut dire qu'on baille, qu'il y a ou qu'on prend tous les bâtiments qui sont là, mais on peut construire aussi un certain nombre de bâtiments. C'est pour ça qu'il y a créé un bail à construction. Et par contre, il y a dit que si jamais on pas arrivé à prendre jouissance, à avoir, obtenir un permis de construire avant le 31 décembre, et bien là, ça est considéré comme nul, comme caduc. À la page 3 du bail, il est clairement stipulé qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive au plus tard, le 31 décembre 2006, le contrat sera considéré comme nul et non avenu sans aucune indemnité, ni part et d'autres. Alors, fort de ça, mes chers amis, nous allons chercher page 3 là, et c'est là que nous allons regarder les conditions suspensives qu'on a évoquées là. Voilà, le présent bail est conclu sous la condition suspensive. Et mis là comme ça, il a dit qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive, soit au plus tard le 31 décembre 2006, l'absence de recours au contentieux contre la décision, ça veut dire que si on m'a attaqué Pierre Milas qui fait dire commencement à travailler là, il a dit comme ça que nous avons poussé délai là ça jusqu'en 2009. À la page 4, nous avons constaté que la durée de ce bail est 30 années. Donc, nous avons montré les autres lectures à ça concernant la durée. À la page 10 du bail maintenant, nous avons tourné, le montant du loyer annuel est fixé à 260 000 euros par an. Il est également précisé que les constructions existantes et celles à venir devront être affectées exclusivement à usage hôtelier. Donc, mes chers amis, mis montant à loyer là, qui a dans bail là, 260 000 euros. Et nous avons évoqué aussi que les constructions existantes et celles à venir devront être affectées exclusivement à usage hôtelier. À la page 12 de ce bail, sur l'article de la publicité foncière, il est mentionné les parties demandent expressément au notaire sous signé de ne pas faire publier le présent bail à construction
étant ici précisé que ce bail à construction sera publié après réalisation des conditions suspensives. Alors, il y a dit simplement que compte tenu du fait que il y a atteint permis de construire là au 31 décembre 2006, donc il n'y a pas plier ce qui est obligatoire et il y a publier effectivement bail là, eh bien, à partir du moment que conditions suspensives là qui est levée. Et mi texte là qui a dit ça là, les parties demandent expressément au notaire, voilà, de ne pas publier le présent bail à construction, étant ici précisé que ce bail à construction sera publié après la réalisation des conditions suspensives. Voilà en notre bulletin. Maintenant, nous parlons de ça. Nous caillons le 7 juillet 2014. Alors, ceci dit, mes chers amis, il faut nous savoir que il a signé le 7 juillet 2006. Conditions suspensives là étaient doit effectivement aille jusqu'au 31 décembre 2006 et que par conséquent, comme condition là pas levée, eh bien c'est les textes, c'est les articles qui a dit que il a considéré comme nul et non avenu pour moun pas doué pour moun. Voilà, il y a des problèmes qui a posé. Maintenant, malgré que là, il pas enregistré aux hypothèques, il pas véritablement il n'a pas levé conditions là, ça veut dire qu'il n'a pas existé. Eh bien, nous y avons noté, mais, eh bien, qui a fait en avenant à un bail qui n'a pas existé, d'accord, et il a fait avenant là, pourquoi? Eh bien, simplement pour dire que comme condition là, pas qu'à permettre bien difficile, eh bien, pour le Fort Royal, eh bien, Fort Royal demandé à ce que, écoutez bien mes chers amis, si Fort Royal demandé à ce qu'il y ait une délibération que Bowell certains qui étaient président à l'époque là ça, dépasser de 260 000 à 230 000. Ça veut dire que Yoka sont fait tellement. Alors, juste, moi, bazot, les présents, le délai, la date que ça fait, ok, les gens qui présents, que d'absents et présents, que nous l'habitude vrai, et décision là, à conseil départemental, conseil régional, pardon, qui a dit clairement que nous passons à 230 000 au lieu de 260 000 euros. Voilà, mes chers amis, ça qui a posé un problème. Là, au-delà, effectivement, de tout ça, on est juste besoin des autres que l'article 1186 du Code civil a dit clairement qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments de ces éléments essentiels disparaît. Alors, l'élément essentiel là, qu'on a vrai, eh bien, c'était obtention à permis de construire là qui pas. Alors, mes chers amis, derrière ça aussi, ni on magouille. Parce que aujourd'hui là, eh bien, nous découvrons tout j'ai à ces messieurs. Alors, ces messieurs qui ont continué, quand nous pourrions. Alors, nous avons effectivement continué à garder. Le 9 septembre 2016, le préfet a pris un arrêté à la demande de la région qui a dit que oui, mais moi, vous avez protégé l'homme là parce que l'homme là qui a rentré, qui a mêlé et en fait, compte, ça qui a rentré effectivement, puis il y a ces gens là. Donc, nous avons demandé le préfet en autorisation eh bien, pour mettre quoi? Eh bien, pour mettre un boudin géotextile et pour barrer l'homme là, pour barrer ces vagues là. Et après, boudin géotextile là, ça, nous avons replanté les plantes que nous mettons. Alors, mi boudin géotextile là avait les conditions, et vont hauteur de sable à 0,80 mètres minimum et maintenu au-dessus du boudin géotextile. Mais il y a dit aussi en deux que les travaux de végétalisation prévus au dossier sont réalisés pour rendre le site plus attractif. D'accord? Et il y a dit comme ça que mise en œuvre et surveillance du boudin géotextile, mais il y a des exigences, des obligations, et il y a dit que notamment le boudin géotextile est rempli à l'aide de sable provenant de sources réglementaires et autorisées. Et il est de couleur similaire à celui de la plage. Alors, mes chers amis, nous avons une photo. Nous avons une photo à Torti, que vous avez cherché à pas faire plein de chimères. Et pourtant, là, nous avons considéré que
on structure, on structure qui pas ni pon autorisation parce que il plus mauvais qui a dans situation plus mauvais qui Cabana Beach et pourtant Mandu Flow pas ni pon monde qui vient interpeller yo et yo ka dire document là ça une copie du président arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Deye. Donc moi les mecs a dit tout oui pas savent pour affichage pendant une durée minimale de 2 mois. Alors faut nous savoir mes chers amis. Faut nous savoir que demande là ça qui passé au niveau à la DIAL, eh bien, justement, arrêté là, RN-216 numéro 035, eh bien, normalement, la commune qui doit être fait pour d'un géotextile là, ça, eh bien, il décide de mettre, eh bien, en enrochement, adhéré, en 2016. Ils mettent en enrochement. Et aujourd'hui là, mes chers amis, que ils payé entièrement, et que aujourd'hui là, nous avons constaté au-delà véritablement de tout ça, eh bien, il a refait un enrochement là, et là, nous avons rencontré service à le conseil régional, eh bien, quand il a dit non, il n'y a pas d'autorisation parce qu'il n'y a pas besoin d'autorisation comme tu Jani en première autorisation. Donc voilà la situation là, que nous avons trouvé nous. Et une structure qui n'a pas autorisation administrative, qui pas doit être ouverte et qui a fonctionné en maître et seigneur. D'autant plus que aujourd'hui là, nous attendons les larmes à Médéer, et qui dit qu'il n'est pas au courant à rien, mais il dit surtout qu'en y a parcelle AE, donc nous avons cherché Bazot, AE 37, et bien que Fort Royal décide de prendre, et bien ils ont qu'à chimé là, et bien pour faire véritablement, et bien ça fait il a loué bailleur, ça veut dire qu'il a fait business ici. Mes chers amis, nous décidons véritablement de lever Gaolé. Nous décidons de lever du bout pour que nous puissions dire non, stop, ni aller, ça bon. Nous décidons de lever non pour que nous puissions dire si bon pour soi, eh bien, il bon aussi pour qu'on a. Donc voilà, mes chers amis, quand nous décidons de faire au niveau du CDM, et voilà, une petite vidéo de compréhension qui n'est pas montée, qui n'est pas dit pour montage, qui fait clairement, eh bien, pour permettre véritablement à nous comprendre ça qui a passé. Oui, aujourd'hui là, nous pédit fort à Guélan et qu'on a dit que le Fort Royal fonctionne en toute illégalité, sans autorisation, mais le pire, mes chers amis, et il a fait à jamais été signé. Alors nous allons vu l'exclusivité par rapport à ce bâtiment, et aujourd'hui, nous avons le consulat, le néerlandais, et bien qui a trouvé un hôtel là, M. Chalus pas Savayen, et pour le monde pas Savayen. Donc tout le qu'a fait là, au détriment véritablement à des Guadeloupéens. Je là nous avons vu qui j'ai mis ça red si Caracoli, nous avons vu qui j'ai mis ça red à si Cabana Beach et que je là le Fort Royal il a fonctionné en toute illégalité. Voilà santé envie montrer les autres là mes chers amis. Voilà santé envie des autres par rapport à l'hôtel Fort Royal de l'Anglais et voilà ça véritablement Guadeloupéen tenir salle assis divini et assis ça Elion nous avons nous. Assis ça mes chers amis, aujourd'hui là nous debout fermement au niveau du CDM pour dire que tout le monde c'est monde et que pour monde pas pi monde qui monde. Merci en pile.